Nakumamelio Zambe nanga Ozamalamu Yesu Bekane tulusu Omipesaki papa Ozamalamu kolo Nakumamelio Zambe nanga Ozamalamu kolo Ekane tulusu Omipesaki papa Ozamalamu kolo Ozamalamu kolo papa Ozamalamu kolo Yesu Bolingo nangaye Ozamalamu kolo Yesu Motema nangaye Ozamalamu kolo Yesu Bolingo nangaye Ozamalamu papa ye Yo bolingo nangaye Ozamalamu kolo Ozamalamu papa nalipota nangaye Ozamalamu Yesu Ozamalamu. Merci famille. Je vous prie pour votre journée. Merci pour l'amour. Merci pour le passe au salut de la vie. Merci Jésus. Ozamalamu Yesu Ozamalamu Yesu Ozamalamu Yesu Ozamalamu Yesu Otonda bolingo papa Ozamalamu Yesu Otonda bosembo papa Ozamalamu Yesu Otonda bolingo papa Ozamalamu Yesu na bomoi nangaye Ozamalamu Yesu na libota nanga papa Ozamalamu papa Ozamalamu Shilo Mon âme est bénie, papa. La Bible dit celui qui dit qu'il ne pêche pas prend Dieu pour un menteur. Sois conscient parce que le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel, c'est la pureté du cœur, c'est la sainteté du cœur. Si ton âme est souillée, si ton âme est impure, si ton âme est sale, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Même les bénédictions d'en haut ne couleront pas sur ta tête. Parce que la Bible dit le péché nous sépare de Dieu. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise autre chose. C'est ça ce qui est dit dans Ésaïe 59, verset 1er. Ce n'est pas ma main qui est courte pour vous bénir, pour vous faire du bien. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos fautes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Le péché sépare l'humain et Dieu. Le péché sépare l'homme et son créateur. Répands-toi. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, répands-toi d'où tu es tombé et pratiquez tes premières œuvres, les œuvres de la justice, les bonnes œuvres. Sois conscient. Demande à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour ceci, pardonne-moi pour cela. Aidez-moi, Seigneur, à ne plus tomber dans cette faiblesse. Il y a des chrétiens
qui vivent dans des péchés chéris. Beaucoup de chrétiens vivent dans les péchés chéris. Il a tout laissé dans sa vie. Mais cette faiblesse-là, dans sa conscience, il sait, oh, il dit, moi là, ça je ne sais pas. Tu connais ta faiblesse. Attention, aucun péché n'entrera au ciel. Même un petit comme une fourmi n'entrera pas. C'est le moment de réparer. Ne sanctifie pas le mal. Ne sanctifie pas les péchés. Les péchés restent péchés. Les péchés restent péchés. Si vous voulez connaître les péchés c'est quoi? Toute transgression à la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle péché. À moins que l'acte que tu poses est toléré dans la Bible. Mais si la Bible ne les tolère pas, sachez-le que c'est un péché. Alors répare. Demande à Dieu qu'il déverse sa grâce sur toi, qu'il te donne la capacité de pouvoir abandonner ces péchés. Que le Seigneur sanctifie ton cœur. Si tu as des rancines avec quelqu'un, ou tu gardes les rancœurs contre quelqu'un, cherche comment tu peux réparer. Même s'il refuse de te pardonner, il refuse de te sentir, mais toi tu dois faire cette démarche en tant qu'enfant de Dieu. S'il refuse ça, c'est son affaire maintenant avec le Seigneur. Mais s'il accepte ton pardon, répare et réconcilie-toi avec cette personne. Nous sommes les enfants de Dieu. La première qualité d'un vrai chrétien, c'est l'humilité. Beaucoup de chrétiens aiment vivre dans des conflits parce qu'ils ne sont pas humbles. Et si tu es quelqu'un qui est hautain, qui est orgueilleux, qui n'est pas humble, qui ne sait pas demander pardon, qui ne sait pas se réconcilier avec la personne que tu as lésée ou avec les personnes avec qui vous êtes en conflit, cher enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, selon Proverbe 22:6, c'est aussi l'esprit de l'humilité. Je crois verset 4. Le Seigneur revient très bientôt. Réparons, cher enfant de Dieu. Réparons nos vies, réparons, sanctifions nos cœurs. Aidez ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est préparé pour l'enlèvement? Aidez ceux qui ont les cœurs purs, car ils entreront au ciel, car le royaume des cieux est à eux. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est lavé de tout péché? Qu'est-ce que tu rumines encore dans ton cœur? Tu rumines les gens qui t'ont offensé? Tu rumines quoi? Tu gardes quoi? Le cœur qui n'est pas pur, c'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 19. Lisez, le Seigneur a énuméré tous les péchés là-bas. La liste est non exhaustive, mais il y a quelques péchés que le Seigneur a cités là-bas. Et un cœur qui est rempli de tous ces péchés, c'est ce cœur-là qui est souillé, c'est ce cœur-là qui est impur. C'est ça ce qu'on appelle dans la Bible un mauvais cœur. Lis ça pour les bien-aimés, mon frère Philippe, s'il te plaît. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez? C'est ça ce qui suit l'homme, c'est ça ce qui est dit là-bas. Si tu as de la haine contre quelqu'un, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, tu es souillé. Bien, mais répétez juste cette partie-là. C'est ça ce qui suit l'homme, la partie dont le Seigneur a parlé. Citez quelques péchés, puis lis la parole. Je crois les versets 20. Donc je relis le 19. 19 et 20, s'il te plaît. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. La liste est non exhaustive. Le Seigneur a cité que quelques péchés. Et puis continuez. Voilà les choses qui souillent l'homme. Est-ce que vous voyez un chrétien qui garde tout ce qu'on a cité là, tous ces péchés-là, et ajoutez, mettez ces versets en relation avec Galates chapitre 5, verset 19. L'apôtre Paul a récité encore d'autres péchés que le Seigneur n'a pas cités. Il a dit, ce sont ces choses-là qui suivent l'homme. Donc un cœur qui est rempli de ces péchés, c'est un cœur qui est sale aux yeux de Dieu. Et une telle personne, il est sale aux yeux de Dieu.
Chers enfants de Dieu, Jésus revient. Je ne cesserai de les répéter, ces choses ici. Nettoyons nos cœurs. Nettoyons nos cœurs. Sanctifions-nous. Nous allons humilier nos cœurs devant le Seigneur. S'il faut plairer, plairer. Longtemps, mes bien-aimés, je me rappelle, vers 97, quand les gens confessaient les péchés, ils plairaient. Ils plairaient. Aujourd'hui, les chrétiens ne plairent pas. Dans la présence de Dieu, ils ne se culpabilisent pas. Les gens se sont habitués avec Dieu. Bien-aimés, on ne s'habitue pas avec Dieu. Hey, attention, attention. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu, il est Dieu. Il restera Dieu. Et très bientôt, les gens sauront qui est ce Dieu que nous sommes en train de prier aujourd'hui. Parce qu'après cette dispensation, Dieu ne sera plus le Dieu de grâce. Il sera le Dieu, au fait, il sera maintenant le Dieu en tant que juge. Il va juger. Le jugement de Dieu, c'est que Dieu va manifester sa colère. Nous avons des exemples de la Bible. Hein. Rappelez-vous de l'ancien monde. Nous ne sommes pas les premiers mondes. Il y a eu un monde avant notre monde. Vous entendez seulement délige, mes bien-aimés. C'était la colère de Dieu qui était déversée sur les habitants de ce temps-là. Sodome et Gomorrhe, mes bien-aimés. Le feu tombe du ciel comme ça sur les humains. C'est horrible. C'est horrible. Regarde ici quand la maison est en train d'être brûlée, les pompiers ici en Europe, comment ils courent vite pour secourir les gens. Maintenant ça, aucun pompier ne pouvait faire un travail parce que lui-même doit sauver sa vie. Tu vas éteindre quel feu parce que ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Attention, bien-aimés, repentons-nous s'il vous plaît. Prions, demandons pardon Seigneur et réparons nos cœurs, sanctifions nos cœurs s'il vous plaît. Papa, je me prosterne devant toi. Jésus revient très bientôt. Restons sur nos postes comme Habakkuk, s'il vous plaît. Je dis encore s'il vous plaît. Bien-aimé, prends-moi Habakkuk chapitre 2. Je vais nous exhorter quelque chose qui nous aidera à bien prier par rapport à cela. Nous sommes à la fin. Mais restons sur nos postes comme Habakkuk. Comme Habakkuk. Regarde ce qui est dit ici. Lis-moi s'il te plaît. Habakkuk 2, verset 1er. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Voyez, il se tenait sur la tour. Vous savez, la tour, c'est une petite maison à l'auteur. Une personne qui est assise sur une tour, c'est-à-dire il a la possibilité de voir les dangers à venir, de voir le mal qui arrive de loin. Il se ressemble à une sentinelle. C'est ça la position que doit être tout chrétien, tout enfant de Dieu à l'ère où nous sommes en train de traverser, à ces moments comme ceci. Sois sur la tour. Être sur la tour, c'est-à-dire soyez prudent. Parce que la Bible dit quoi? L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. C'est-à-dire une personne qui est prudente, c'est quelqu'un qui se ressemble à une personne qui est sur la tour. C'est-à-dire qui a la capacité de voir les dangers qui arrivent de loin. Si tu es prudent, tu verras, tu remarqueras que selon les prophéties bibliques, le monde sur lequel nous vivons est déjà sous les jugements, sous les coups du jugement de Dieu. Je vous dis la vérité. Les réseaux sociaux nous ont permis de voir comment les gens pêchent dans ce monde. Même les soi-disant chrétiens. Comment les gens s'en fichent complètement de Dieu. Bien aimé, c'est terrible. Je suis toujours scandalisé parce que nous sommes connectés sur la toile. On partage la parole dans des groupes. Et des fois, on tombe sur des vidéos, mes bien-aimés. C'est horrible. Donc notre génération est pire que toutes les générations précédentes. Je vous dis la vérité. Est pire que la génération de Noé. Est pire que la génération de Lot. Parce que le mal qu'on retrouve dans notre monde, il y a certains péchés qui n'existaient pas à leur temps. Comme la bestialité. Des péchés comme des zoophilies.
de péchés comme cette histoire d'étranger, papa, maman, non, plutôt une personne qui change, qui était un homme, et il change son sexe, il devient une femme. Ce genre de péché à leur époque n'existait pas. Quelqu'un qui était un homme, mais il dit non, je ne me sens pas bien dans ma peau, il change sa nature, il devient une femme. Une personne qui était une femme, il dit non, je ne me sens pas à l'aise dans ma peau, il change sa nature, il devient un homme. C'est ça le monde auquel nous vivons actuellement. Et ce sont des choses qui se font dans le monde. Les opérations se font, les gens changent la nature. Donc c'est pour nous dire que notre monde est pur que toutes les générations que nous connaissons dans ce monde. Les générations précédentes, voulais-je dire. Restons comme Habakkuk sur ton poste. Restons, je répète, comme Habakkuk. J'ai toujours dit ici que l'un des 4 matins, on se rappellera de tout ce que je nous dis ici. Si ce n'est pas au paradis, peut-être en enfer. Mais je pense que moi, je ne serai avec personne en enfer. Je serai au paradis. Et je crois aussi pour toi. Si du moins vous gardez ce que nous sommes en train de vous dire, mes bien-aimés, par cœur, vous les gardez dans votre esprit. Prie le Seigneur. Que tu sois quelqu'un qui prie. Demande à Dieu qui te donne la force de prier. Si tu as la somnolence sur le plan spirituel, depuis que cette année 2025 a commencé, tu n'as pas jeûné, tu n'arrives pas à jeûner, demande la force. Que le Seigneur te donne la force de jeûner. Un chrétien qui ne jeûne pas ne pourra pas vaincre certains péchés chéris. Une fois que l'ennemi te sollicite, tu chuteras. Parce que tu n'es pas fort spirituellement. C'est le jeûne qui nous rend forts sur le plan spirituel. Si tu ne jeûnes pas, je répète, c'est impossible de vaincre certains péchés chéris. Et sur le plan spirituel, tu ne seras pas fort. Un sorcier, voilà, certains sorciers peuvent t'atteindre facilement. Les apôtres nous ont montré comment nous devons être forts sur le plan spirituel. Les apôtres avaient une vie de sainteté. Les apôtres menaient une vie de jeûne et de prière. La raison pour laquelle, mes bien-aimés, les esprits ne les résistaient pas. Mais aujourd'hui, commençant par les hommes de Dieu, incapables de chasser les esprits dans les corps de certains chrétiens qui sont possédés. Prie Dieu. Sois un homme de prière. Le temps n'est plus à notre avantage. Le diable a semé livré pendant que les gens dormaient. Si tu es tombé dans le sommeil spirituel, cher enfant de Dieu, l'ennemi peut semer de mauvaises choses dans votre vie. Facilement. Facilement. Parce qu'il sème là où il y a le sommeil. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Demande l'aide de Dieu. Que tu sois un homme de prière. Les 5 mois qui nous restent, ne dors pas comme un païen. Quand tu te réveilles, ne te comporte pas comme un païen. Quand tu te réveilles directement, tu te laves et puis tu sors. Tu commences à toucher ça et là tu commences à manger. Non. Sois spirituel. Commencez par la prière. Tout ce que tu fais, mets Dieu devant toutes choses. Tu vas aller au travail, mets Dieu avant ton travail. Tu veux sortir, commencez d'abord avec le Seigneur. Tout ce que tu veux faire, mets Dieu, le Seigneur devant toutes choses. Sois spirituel. Ne sois pas charnel. Les chrétiens charnels sont des bébés, n'hériteront jamais le ciel. Parle à ton Père s'il te plaît. Je ne sais pas à quel point le Seigneur t'a parlé au travers de cette exhortation. Prie le Seigneur qu'il restaure ta vie chrétienne. Si le bilan est largement négatif, prie le Seigneur que les 5 mois qui nous restent, que le bilan de ta santé spirituelle ne soit pas largement négatif. Sinon tu seras disqualifié aux yeux de Dieu. Demande la grâce de Dieu qu'il restaure ta santé spirituelle. Prions au nom de Jésus. Regabarabrai.
Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Nom de Jésus. C'est plus que vainqueur. C'est plus que vainqueur. C'est plus que vainqueur. C'est plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Je ne reculerai jamais. Je n'échouerai jamais. Je ne tomberai pas malade. Ma famille, au nom de Jésus, jamais. Nous déclarons la parole de Dieu. Il est écrit, ma maison qui serviront l'Éternel, seront la tête et la queue. Au nom de Jésus, nous sommes appelés à dominer, à régner. Au nom de Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à subir. Non, au nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, au siècle des siècles. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Acclamons le roi des rois, donnons-lui gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Vraiment, merci. Bien-aimé, Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. Alors, nous sommes en train de partager. J'espère que vous me captez parce que j'ai remis le WhatsApp sur l'ordinateur. J'espère que vous me captez bien par la grâce de Dieu. Voilà. Mon bien-aimé Philippe, fais-moi signe. Maman Adrienne, c'est bon? Ok, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Donc, je suis en train de dire que nous sommes en train de partager sur tout ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. Donc, cet enseignement
Le but ultime de cet enseignement est d'aider les enfants de Dieu à mieux connaître la sainte doctrine étroitement liée à leur salut. Parce qu'il y a des fausses doctrines. Les fausses doctrines, ce sont des doctrines des démons. Les fausses doctrines, ce sont des enseignements qui ne sauvent pas. Les fausses doctrines sont des enseignements qui ne donnent pas la vie. C'est ça ce qu'il faut savoir. Quand on parle de la sainte doctrine, ne vous dérangez pas trop par rapport à ces termes. La sainte doctrine veut dire tout simplement la véritable doctrine chrétienne, ou si vous voulez, des enseignements purs. Un évangile vrai, un évangile véritable, un évangile sans mélange. C'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. Et cet enseignement, et le fondement de cet enseignement, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que je nous avais donné pas mal des écritures ici. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 à 11, l'apôtre Paul est en train de parler du fondement du Seigneur Jésus-Christ en tant que fondement de l'Église. Vous voyez? C'est-à-dire, dans tout enseignement, la star ou si je peux parler en termes de vedette, le vedette doit être Christ, doit être le Seigneur Jésus-Christ. Si dans l'enseignement du début jusqu'à la fin, on ne voit pas Jésus-Christ, c'est-à-dire cet enseignement-là, on peut dire que c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Parce que quand dans l'enseignement, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas au centre, il n'y a pas la vie, parce que Jésus est notre vie. Jésus est notre vie. C'est-à-dire, dans une prédication, on doit entendre Jésus, on doit voir Jésus. Et tout serviteur mandaté par Dieu, dans son enseignement, la star, les vedettes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit présenter aux enfants de Dieu Jésus parce que c'est de lui qu'il est question dans toute la Bible. C'est lui qui est notre vie. Donc, tel que nous sommes réunis là, nous ne sommes pas réunis pour un homme. Nous sommes réunis là pour lui, pour le Seigneur, parce que c'est lui qui est notre sauveur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Alors, quand un serviteur de Dieu, au lieu de présenter aux enfants de Dieu la personne du Seigneur Jésus-Christ, il présente autre chose que le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, c'est qu'il y a des soucis, c'est qu'il y a un problème. C'est pas bien. Donc, il faut faire très attention à l'évangile que vous êtes en train d'écouter. Si vous fréquentez une église, vous fréquentez une assemblée, veillez à ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile. Si le fondement de cet enseignement, le socle, ou voilà, cet fondement n'est pas bâti sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, en tout cas, il faut les jeter dans la poubelle. Ça sert à rien de garder un tel enseignement parce que sinon, ça ne sauvera pas votre vie. Alors, comme j'avais dit, la première qualité d'un serviteur de Dieu véritable, attaché à la sainte doctrine, j'avais dit qu'il condamne le péché dans son enseignement. Ça, c'est la première qualité pour reconnaître un vrai ministre de Dieu. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Retenez cette première qualité. Déjà, ça, c'est le résumé de tout presque. Voyez? Si un ministre de Dieu ne condamne pas les péchés dans son message, n'a pas l'habitude de condamner, d'exposer les péchés, de dénoncer les péchés dans ses enseignements, en tout cas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que si on ne condamne pas les péchés tels que nous sommes là, que ce soit nous les serviteurs de Dieu, bien aimé, il y a des fois nous commettons aussi certains péchés par rapport aux faiblesses de la chair. Je vous avais dit ici, si vous demandez à ma femme, à mon épouse, ils vous diront mes faiblesses. Je suis humain, j'ai des faiblesses, je ne manque pas. Vous comprenez? Nous avons des faiblesses. Mais maintenant, la parole que nous prêchons, nous ne prêchons pas seulement pour vous, nous prêchons aussi pour nous-mêmes. Parce que l'apôtre Paul a dit, je crois, à Tito Timothée, il dit, veille sur ton enseignement, car ça sauvera d'abord toi-même et ceux qui t'écoutent. Vous voyez? C'est-à-dire, quand nous sommes en train de prêcher, nous prêchons pour sauver vos vies, mais nous prêchons aussi pour sauver nos propres vies. Parce que nous aussi, nous avons pas mal de faiblesses. Vous voyez? Et cette parole doit travailler nos cœurs, doit travailler nos caractères, doit travailler nos comportements irascibles, nos comportements acariates qui n'honorent pas Dieu, qui s'opposent à la parole de Dieu. Donc, le rôle de tout ministre de Dieu, il expose les péchés, parce que si on ne condamne pas, on ne parle pas du péché, eh bien dans l'église, les gens vont vivre confortablement dans les péchés, et puis à la fin, les gens partiront en enfer. Voilà pourquoi je vous avais donné l'exemple de notre bien-aimé Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste n'a pas prêché 2, 3, 4 messages. Il n'a prêché qu'un seul message, la repentance et le royaume. La repentance et le royaume, c'est-à-dire la repentance est liée au royaume. Ouais, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était ça son message. Et c'est ce message-là qui avait fait sa grandeur aux yeux de Dieu. Et Jésus est venu après lui. Jean-Baptiste, il a prêché le royaume dans Matthieu 3:3. Jésus a prêché la repentance et le royaume dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Et les apôtres, ils ont suivi les pas. Maintenant, quand on regarde les ministres que nous avons aujourd'hui, le message de la repentance, c'est rare. C'est tellement rare dans nos églises actuellement. Et c'est ça ce qui nous inquiète beaucoup. C'est ça ce qui approuve suffisamment que nos églises sont infestées par des faux ministres, sont infestées par des faux prophètes. Alors, la deuxième qualité d'un ministre de Dieu, j'avais dit, un ministre de Dieu véritable, qui est attaché à la sainte doctrine et qu'il prêche sur l'amour fraternel. Jésus a reproché l'église d'Éphèse parce qu'il n'y avait plus l'amour. Le Seigneur a dit, je suis contre toi parce que tu as abandonné ton premier amour. Et dans nos églises-là, il n'y a plus l'amour. Les gens vivent dans la haine. Vous voyez quelqu'un qui prie Dieu, qui confesse Jésus. Chaque dimanche, il est à l'église. Il y a certains chrétiens qui ont des tâches, qui ont des responsabilités dans les églises, mais qui n'ont pas l'amour des chrétiens. Si vous allez chez eux, qui ont des comportements pires que des païens, qui détestent les gens, qui n'aiment pas les autres, voilà, qui sont en ennemi, qui sont en l'inimitié, voilà. Donc, vous voyez tout ce que je suis en train de citer ici. Ce sont des enseignements purs de la sainte doctrine, l'amour fraternel. C'est rare de voir un thème serviteur de Dieu. Il y en a, mais il y a très peu qui prêchent sur l'amour fraternel. Ce sont des enseignements aujourd'hui que l'ennemi a éradiqués dans pas mal des assemblées qu'on retrouve à travers le monde. Il n'y en a plus, on ne prêche plus sur l'amour fraternel. Nous avons des chrétiens qui ont un cœur dur comme des diamants. Ils ont des moyens, mais qui ne veulent pas aider les autres. Ils ont des possibilités, mais ils ne veulent pas aider les membres de leur famille. Nous avons des chrétiens comme ça. Il est chef d'une entreprise, mais il y a des chrétiens qui sont chômeurs dans l'église où il prie, mais ils ne veulent pas dire au pasteur, non, s'il peut, voilà, engager même 2, 3, 4 frères. Parce qu'il y a des postes là-bas. Donc aujourd'hui, tout ça parce qu'il n'y a pas l'amour. La Bible dit l'amour ne consiste pas en paroles, ouais, mais en actes. Vous voyez, c'est ça le vrai amour. L'apôtre Jean dit, n'aimons pas seulement en parole avec la langue, mais avec action, en vérité d'abord, et puis avec action. Si les actes que nous posons ne témoignent pas que nous avons l'amour, eh bien, la porte du ciel est fermée sur notre tête. Donc, les serviteurs de Dieu sont censés de prêcher de tels enseignements dans nos assemblées, afin que les chrétiens vivent en amour. Vivent en amour. Et ça, c'est le plus grand commandement de toute la Bible. Le Seigneur lui-même l'a dit. Les chrétiens ne s'aiment pas. Je vous dis la vérité, surtout dans nos églises locales. Et là, en tout cas, c'est compliqué. Je suis membre de l'église, donc je sais de quoi je parle. Alors, ce sont des enseignements que beaucoup de ministres de Dieu ne les prêchent plus. La foi en Dieu. La foi est liée au combat de la foi. Le combat de la foi, cher enfant de Dieu, est un passage obligé si tu veux hériter le ciel. Les déserts, je vous avais enseigné de cela ici. Si on ne parle pas sur le combat de la foi, eh bien les gens partiront en enfer. Pourquoi? Parce qu'au moment des épreuves, parce que vous n'êtes pas préparé, eh bien vous allez abandonner. Vous allez attribuer tout aux sorciers de votre famille. Eh bien vous allez dire que le Seigneur vous a abandonné. Jésus n'est pas puissant. Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il m'a laissé? Pourquoi il a laissé les sorciers de ma famille puissent terroriser ma vie? Alors que ça n'a rien à voir avec les sorciers de votre famille. C'est juste l'école de la foi que le Seigneur est en train de te faire passer. Parce que c'est un passage obligé. Quand vous quittez l'Égypte, le chemin pour arriver au Canaan, c'est le désert. Vous n'allez pas emprunter le chemin des Philistins. C'est le désert. Mais maintenant, les hommes de Dieu sont censés de préparer les chrétiens avant d'arriver au désert, de préparer les chrétiens par rapport à l'école de la foi. Parce que quand on parle de la foi dans la Bible, on fait référence aux épreuves. Il n'y a aucune foi dans la Bible qui ne raconte pas les épreuves. Vous voyez, la foi en Dieu. Donc, ce sont des enseignements de la sainte doctrine. Quand on ne prêche pas ce genre d'enseignement, eh bien, c'est compliqué. Donc là, nous sommes écartés de la sainte doctrine. La sanctification, la sainteté. Hébreux 12, je crois 12, 14, la Bible dit sans laquelle personne ne verra Dieu.
Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est genre d'enseignement. C'est rare d'entendre aujourd'hui les hommes de Dieu prêcher sur la sainteté. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu veulent la foule, veulent enranger de foule, faire 3-4 cultes. Eh bien, il sait que bon, il faut choisir un enseignement, il faut choisir une prédication. Il faut prêcher une prédication qui caresse au sens du poil, qui fait la baise, qui fait du bien, parce qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui aiment faire des baises aussi dans leurs prédications. Ils créent des fois des scandales dans les mythes de prédication pour, voilà, attirer les gens dans leurs assemblées. C'est compliqué, donc, c'est compliqué vraiment. Que Dieu nous sauve. Alors, la sanctification. La sanctification, c'est le seul visa qui accordera l'accès au ciel aux chrétiens. Donc, c'est-à-dire, sans la sanctification, la porte du ciel est fermée. La repentance envers Dieu, comme je viens de dire, le royaume des cieux. Les apôtres, tout ce que je viens de citer, c'était ça leur message. Vérifiez tous les passages que je vous avais donnés ici. Ça, je fais juste un récapitulatif pour nous aider, afin que nous puissions comprendre là où nous sommes attelés. Donc, c'était ça, au fait, les enseignements des apôtres. Les apôtres enseignaient de cette manière aux enfants de Dieu. C'était ça leurs enseignements. Maintenant, aujourd'hui, les ministres que nous avons ne marchent pas sur les traces de nos pères, ne marchent plus sur les traces des gens qui nous ont légué ces enseignements. Ils prêchent autre chose que tout ce que je viens de dire ici. Et cela approuve suffisamment que nous sommes à la fin des temps, parce que parmi les signes aussi qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps, c'est lorsqu'on voit certains ministres de Dieu authentiques s'écartent du droit chemin, ne prêchent plus sur la sainte doctrine et commencent à prêcher des fausses doctrines. Ils prêchent des enseignements qui n'ont rien à foutre avec les enseignements pires que les apôtres nous ont transmis. Et cela prouve suffisamment que nous sommes au dernier virage, nous sommes à la fin des temps. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'apôtre Paul dit, mon bien-aimé, c'est lui, prends-moi ça rapidement. L'apôtre Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, l'apôtre Paul parlait de la fin des temps. Hein? Parce que les derniers temps ici, il fait référence à la fin des temps de l'Église. Parce que dans la Bible, nous avons plusieurs fins des temps. Il y a la fin des temps de l'Église, il y a aussi la fin des temps de l'Israël, il y a la fin des temps aussi du monde. Hein? Ce qu'on appelle la fin du monde, c'est aussi la fin des temps pour les habitants de la terre. Donc il y a plusieurs fins des temps dans la Bible. Mais la fin des temps dont l'apôtre Paul, ou les derniers temps dont l'apôtre Paul parle ici, c'est par rapport à l'Église. C'est-à-dire avant l'enlèvement, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, l'apôtre Paul est en train de nous donner les signes. Et parmi les signes, mon bien-aimé Lisa, il dit... Alors, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu peux t'arrêter même là d'abord. L'apôtre Paul dit ici, si vous voulez connaître l'ère ou vous voulez connaître les temps sur lequel, ou la fin des temps, ou le moment du départ, l'apôtre Paul nous donne un signe. Et parmi ces signes, l'apôtre Paul dit quelques-uns, c'est-à-dire quelques personnes qui étaient sur le droit chemin, quelques personnes qui étaient sur la sainte doctrine vont abandonner de manière soit délibérée ou pas. Les influences des faux prophètes vont quitter le droit chemin pour s'attacher. La Bible dit quoi? Continuez. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et puis. Et à des doctrines de démons. Donc les fausses doctrines, ce sont des doctrines de démons. Donc ça, c'est des signes qui nous montre que nous sommes à la fin des temps. Quand on voit, comme je vous avais cité quelques noms de certains hommes de Dieu ici que vous connaissez, par exemple au Congo, qui étaient dans la sainte doctrine, qui prêchaient la bonne parole. Mais aujourd'hui, tous ces hommes de Dieu, nous avons des papas qui nous ont donné le goût de servir Dieu, qui nous ont donné le goût de prêcher la parole. Ils prêchaient des messages qui peuvent sauver des vies. Mais aujourd'hui, tous ces papas-là se sont écartés du droit chemin. Je vous avais donné l'exemple d'un papa que je vous avais cité l'exemple, par exemple, du pasteur Mukuna. Je suis désolé de citer son nom, souvent ici. J'ai toujours un de ces enseignements qu'il avait donné, je me rappelle à l'époque,
J'ai même ces versets-là, il avait prêché sur Proverbes chapitre 1er, verset 17 en 33. Bien aimé, ces messages m'avaient beaucoup touché. Lisez ces versets, vous allez voir ce qui est dit là-bas. Déjà, vous savez que dans Proverbes, on parle beaucoup plus sur la crainte des noms du Seigneur. C'était ça, ces enseignements. Donc, on n'a pas besoin de lire, hein, parce que tout ça, je donne seulement à passer. Lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 30, jusqu'à la fin. Vous voyez? Donc, c'était un message vraiment, mes bien-aimés, qui m'avait beaucoup édifié. C'est l'un de ces messages que j'ai gardé dans mon cœur. C'est quoi l'écriture, mon frère? J'ai dit Proverbes chapitre 1er, verset 17, lisez jusqu'à la fin. Donc, on n'a pas besoin de lire, hein, donc j'ai donné en passant. Donc, ça fait partie, c'est pour, s'il il me suit, il dira que c'est cet enfant, donc, il me suivait avant. C'était un de ces enseignements qui m'avait touché. Ils prêchaient sur la repentance. Leurs enseignements ciblaient l'âme. Leurs enseignements ciblaient l'esprit. Ils ne prêchaient pas, voilà, des enseignements liés aux choses charnelles, aux choses de ce monde. Non, 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 non. Ils prêchaient la sainte doctrine. Mais aujourd'hui, vérifier leurs enseignements, se sont écartés du droit chemin. Ils commencent à prêcher sur la délivrance, la sorcellerie, nanani, nanana, beaucoup de choses. Je vous avais donné même le cas de notre pasteur Marcelo Tounas. Il a eu beaucoup de problèmes parce qu'il prêchait plus sur la sainteté, sur la sanctification. Il a eu pas mal de combats par rapport à cela. Et c'est ce message qui a fait que Dieu puisse l'élever. Mais aujourd'hui, l'homme de Dieu, il ne prêche plus sur ça. Je cite que seulement c'est quelques cas de figure, mais il y en a beaucoup. Il commence à prêcher l'équilibre, tout ça. Alors, quand on voit, et je vous avais dit, quand on voit les vrais ministres de Dieu s'écarter du droit chemin pour s'attacher à des fausses doctrines, c'est-à-dire des doctrines des démons, eh bien, cela nous montre réellement que nous sommes à la fin des temps. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici, dans les derniers temps. Donc, quand on voit, si votre pasteur avait l'habitude de prêcher sur la sainteté, et que vous voyez votre pasteur n'a plus cette habitude, il ne prêche plus sur la sainteté, il ne prêche plus sur la sanctification, il ne prêche plus sur la foi en Dieu, eh bien, c'est que quand il commence, par exemple, à prêcher des messages à caractère de la terre, à caractère charnel, eh bien, il s'est écarté du droit chemin. Et quand vous êtes en train de remarquer cela, bien aimé, sachez-le que ce sont des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Parce que l'apôtre Paul dit, quand vous êtes en train de voir certains hommes de Dieu authentiques qui s'écartent du droit chemin, attention, cela prouve suffisamment que nous sommes à la fin. C'est ça ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner ici. Il dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, pas tous, mais quelques-uns abandonneront la foi. La foi dont on parle ici, c'est l'enseignement pire. Je vous renvoie dans Galates chapitre 1er, verset 23. C'est l'enseignement, ce n'est pas la foi croyance. Est-ce que vous voyez cela? C'est l'enseignement. Donc, nous sommes réellement à la fin. Alors, quand ces gens-là, l'apôtre Paul dit, vont s'écarter du droit chemin, ils vont faire quoi? L'apôtre Paul nous dit, ils vont s'attacher à des doctrines des démons. À des doctrines des démons. Mais, qu'est-ce qui fait que ces gens quittent le droit chemin pour s'attacher à des fausses doctrines? Qu'est-ce qui fait? Lis-moi les versets 2, mon frère. Qu'est-ce qui a fait que ces quelques-uns abandonnent l'enseignement pire pour s'attacher à des doctrines des démons? Lis-moi, mon bien-aimé, s'il te plaît, le verset 2. Allez-y, s'il te plaît. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Est-ce que vous voyez cela? L'apôtre Paul nous dit, par l'hypocrisie, tu peux t'arrêter là, l'hypocrisie des faux docteurs. Donc, les moyens utilisés par les faux docteurs pour égarer ces quelques-uns dont l'apôtre Paul fait mention là-bas, la Bible dit, c'est l'hypocrisie. Attention, l'hypocrisie là, cette hypocrisie n'est pas à prendre au sens littéral, au sens courant du terme, non. Cette hypocrisie, il s'agit d'un faux enseignement.
Est-ce que vous comprenez? Il s'agit d'un faux enseignement, d'une fausse prédication. Selon quel écrit? Selon Luc chapitre 12, verset 1er. Le Seigneur parle, s'adresse aux disciples. La Bible dit, Jésus avertit ses disciples de se garder du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Est-ce que vous voyez cela? Donc, le levain dans la Bible représente l'hypocrisie. Vous comprenez? Or, quand on parle du levain dans la Bible, on fait référence à un enseignement faux. Selon quelle écriture? Selon Matthieu 16, lisez le verset 6 et puis le verset 12. Je vous lis seulement le verset 12. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des scribes. Est-ce que vous voyez le levain? Donc, le levain, c'est un faux enseignement. Les enseignements que les pharisiens donnaient à leur temps, les enseignements que les sadducéens donnaient à leur temps, c'était des faux enseignements. Et le Seigneur mettait en garde ses disciples de se préserver du levain, c'est-à-dire des enseignements des pharisiens, parce que c'était des fausses doctrines. Or, le levain, la Bible dit quoi? C'est de l'hypocrisie. Donc, quand la Bible dit que les faux docteurs ont utilisé l'hypocrisie comme un moyen pour égarer ceux qui étaient sur le droit chemin, nous avons compris que cette hypocrisie-là n'était rien d'autre qu'un faux enseignement. Bien aimé, si vous remarquez, donc si les faux prophètes ont le pouvoir, ont la capacité, par leurs enseignements, par leurs fausses doctrines, d'égarer même des ministres fidèles, maintenant posez-vous la question, à combien il faut des raisons maintenant des chrétiens simples, hein, des fidèles simples. Est-ce que vous voyez les dangers? Bien aimé, vous savez qu'un faux prophète, hein, j'aimerais vous dire quelque chose ici, qu'un faux prophète, parce que quand on parle de faux prophètes, il y a des gens qui prennent cela à la légère. Hein? Bon, moi si mon pasteur est faux, s'il prêche des fausses doctrines, ça lui regarde, moi ça ne m'intéresse pas, moi je ne viens pas prier les pasteurs, je viens prier Jésus. Si tu pries dans l'église d'un faux prophète, tu partiras en enfer. Je vous dis la vérité. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui est très dangereux, qu'un assassin ou un meurtrier. Donc, c'est en fait un assassin qui a tué quelqu'un physiquement, j'allais se dire. Vous comprenez? Il est très dangereux qu'un sorcier qui a tué une personne physiquement. Un faux prophète n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Un faux prophète, il est plus dangereux que les sorciers de nos familles là, qui tuent les gens physiquement. Parce qu'après, les sorciers ne tuent pas l'âme d'une personne, ils tuent que la chair. Maintenant, un faux prophète, il ne tue pas la chair, mais il tue l'âme. Est-ce que vous voyez les dangers? C'est-à-dire, la mort qui est donnée par un faux prophète, c'est une mort éternelle. C'est une mort éternelle. Un sorcier peut te tuer, peut t'injecter une maladie. Mais pendant les durant de cette maladie, peut-être tu peux prier Dieu. Tu peux donner ton cœur à Dieu et ton âme est sauvée. Mais physiquement, peut-être tu meurs. Vous voyez, on dira qu'on l'a bouffé dans sa famille. Mais attention, un faux prophète, il est pire qu'un sorcier. Parce que lui, il tue l'âme. Donc, un faux prophète, c'est quelqu'un à fuir comme de la peste. Tu ne peux pas se rapprocher. C'est quelqu'un qu'il faut fuir comme du coronavirus. Il est très dangereux que le sorcier. Lui, il est sorcier, mais un sorcier qui tue l'âme. Il est différent des sorciers qui tuent la chair. Il faut faire très attention à ces gens. Donc vous voyez ici, la Bible dit, les moyens qui se sont servis, c'est-à-dire les faux enseignements. Voilà pourquoi vous remarquez, les hommes de Dieu qui prêchaient la sainteté, ils commencent à prêcher l'équilibre. À cause de qui? À cause des faux ministres de Dieu. C'est pour cela, ici, j'avais interpellé les jeunes serviteurs qui aimaient des connexions, qui aiment se connecter, qui aiment des alliances, faire des alliances avec ceux qui sont élevés, entre guillemets, selon le monde. Les hommes de Dieu qui sont élevés. Faisons attention, jeunes serviteurs. Faisons attention.
Parce que nous avons aujourd'hui, ça fait très mal, hein, quand je dis ces jours, je sens envie de pleurer, je sens beaucoup de douleur dans mon esprit. Parce que je vois pas mal de jeunes serviteurs que je connais, qui aiment faire des selfies avec des ministres qui sont élevés, entre guillemets, selon le monde, des hommes de Dieu qui sont renommés. Voilà, ils aiment les côtoyer, ils aiment les raconter. La raison pour laquelle beaucoup de jeunes serviteurs se sont écartés du droit chemin à cause des connexions, à cause des alliances. Même l'homme de Dieu que je viens de citer son nom ici tout à l'heure, qui était dans un message pur, qui prêchait sur la sanctification. Mais pourquoi il ne prêche plus sur la sainteté? À cause des connexions. Regardez sa vie actuellement. Il est tout le temps connecté avec, voilà, surtout ceux qui sont en Europe ici. Il y a beaucoup des égarés. Vérifiez leurs enseignements. Des connexions là. Vous êtes en train de se... Bien, chers serviteurs d'idées, avant de se connecter avec un serviteur d'idées, prenez aussi le temps de prier Dieu. Tu n'es pas un ministre libre, tu es esclave du Seigneur, tu es l'esclave de Jésus, tu es au service de servir le Fils du roi. Tu es un esclave. Demandez d'abord la permission à ton maître, priez d'abord ton maître. Est-ce que tu veux que je puisse côtoyer cet homme de Dieu? Est-ce que tu veux que je puisse m'associer à... Il ne consulte pas Dieu. Voilà pourquoi beaucoup s'égarent. Des connexions. La Bible dit par l'hypocrisie des faux docteurs. Et vous savez que la Bible dit quoi? La Bible dit les fausses doctrines, ce sont des doctrines de démons. Donc comprenez que ces gens-là, ils ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec des esprits. Ce sont des gens qui sont mandatés par l'ennemi pour égarer les gens. Parce que la Bible dit quoi? Quelques-uns ont abandonné la sainte doctrine pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est-à-dire, un faux prophète, c'est quelqu'un qui travaille en âme et en conscience avec des esprits impurs. Il est envoyé par les diables, travailler avec l'appui des démons, des esprits impurs, dans un seul objectif, d'égarer les croyants, d'égarer les enfants de Dieu. Commençant par les ministres et les fidèles. Est-ce que vous voyez cela? Et ces gens-là, comment ils égarent les gens? Ils égarent les gens par... Ils aiment beaucoup des spectacles, des signes spectaculaires. C'est ça ce qui attire beaucoup de gens vers eux. Mais si tu vérifies leurs enseignements, Jésus n'est pas le fondement. Jésus n'est pas au cœur de leur message. Il parle plus sur la délivrance de la chair. Il parle plus sur des prophéties. Ce sont des choses qu'ils aiment, quoi, ces gens-là. Leurs évangiles, c'est un évangile à caractère terrestre. Bien aimé, je vous dis, vérifiez les enseignements de ces gens-là. Entrez sur la toile, vérifiez seulement les enseignements. Ce sont des messages qui ne ciblent pas l'âme. Jamais. Parce que la repentance envers Dieu, ça cible l'âme. Ça n'a rien à voir avec la chair. Parce que si l'âme d'une personne est libérée, est sauvée du péché, est rachetée du péché, le corps est propre. La foi en Dieu, vous voyez ce genre de messages. Regardez même, hein, ça cible l'âme. Rien à voir avec le corps. Le royaume des cieux. Vous voyez, la sainteté, l'enlèvement. Ce sont ces genres de messages qui peuvent sauver des vies. Maintenant, les fausses doctrines, ce sont des enseignements qui caressent les gens au sens du poil. Délivrance de la chair. Délivrance de la chair n'est pas la vraie délivrance. On a besoin d'être délivré quant à la chair. On en a besoin. Mais notre objectif final ne peut pas être la délivrance charnelle, doit être la délivrance de l'âme. Parce que si l'âme d'une personne n'est pas libérée du péché, eh bien cette personne ira en enfer, même si Dieu le délivre quant à la chair. C'est ça. Donc, ils se sont servis de l'hypocrisie pour égarer les gens. Et ces gens-là qui se sont égarés, qui se sont écartés,
que vont devenir ces gens-là? Eh bien, ils vont devenir aussi des faux docteurs, des faux prophètes, des faux ministres de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand vous parlez, vous êtes en train de dire que son pasteur est dans la fausse doctrine. Lui, il a seulement une image ancienne de son pasteur quand il prêchait sur la repentance, quand il prêchait sur voilà, la sainte doctrine. Il n'a que cette image-là. Oh non, mon pasteur n'est pas dans la fausse doctrine. Non, ton pasteur, il était. Mais aujourd'hui, il n'est plus. Il s'est écarté. Vérifiez son enseignement aujourd'hui. Les quelques-uns dont l'apôtre Paul a parlé là, c'était les bien-aimés qui travaillaient avec Paul, parmi lesquels il y a Alexandre, il y a Philet, il y a... Je vous donnerai quelques textes ici, vous allez voir comment ces hommes de Dieu s'étaient écartés. Tout à l'heure, les bien-aimés David l'a fait mention, il a dit ça dans sa prédication. Il commençait à prêcher que l'enlèvement a eu déjà lieu, la résurrection des morts ont eu déjà lieu. Vous comprenez? C'est ça ce qu'ils enseignaient à leur époque. Et l'apôtre Paul était là pour remettre les choses en ordre. Il dit attention, ne suivez pas l'exemple, ce qu'il prêche, attention avec Philet, attention. Et aujourd'hui, quand on cite les noms de certains ministres de Dieu, il y a des gens qui disent que, oh non, laissez-les traquer, il faut critiquer les gens. On ne critique pas, on ne marche que sur les traces de nos aïeux. Nous les aimons, nous voulons qu'ils retournent à la parole pure, qu'ils retournent, qu'ils se répandent au fait. Prenons par exemple les Marcelo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Les pasteurs Moukouna, des gens Bosco Kingdom. Ce sont des gens que j'aime beaucoup, qui nous ont donné le goût de servir Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils commencent à prêcher des choses qui n'honorent pas Dieu. Repentez-vous, chers serviteurs de Dieu. Donc vous voyez ici, ces quelques-uns se sont écartés. Ils sont devenus automatiquement des faux prophètes. Des faux prophètes. Vous voyez, parce que ce sont les gens qui se sont laissés écarter du droit chemin. Mais maintenant, je vous avais dit ici que tous ces ministres, parce que la question est celle de savoir, est-ce qu'un vrai ministre de Dieu, ou en gros, je parle en termes parce que ça peut être aussi un infidèle, un chrétien ou un enfant de Dieu, destiné au salut, peut abandonner la parole pure pour s'attacher à des doctrines des démons ou peut perdre les salis si vous voulez. Déjà, comme je l'ai dit, un vrai serviteur de Dieu ou un vrai chrétien peut abandonner la sainte doctrine et s'attacher à des doctrines des démons. Parce qu'à l'ère où nous parlons, il y a à l'époque des apôtres déjà, il y a des gens qui ont abandonné la sainte doctrine. Dans notre temps aussi, il y a des ministres qui étaient dans la sainte doctrine, mais ne sont plus dans la sainte doctrine. Mais la question maintenant est que ces gens, un vrai chrétien, un élu de Dieu, un enfant de Dieu, peut-il perdre les salis? Un élu. Nous disons non. Nous disons non. Parmi ces ministres-là qui se sont écartés du droit chemin, il y a des élus. Bien qu'ils se sont écartés des vrais enseignements, mais parmi eux, il y a des élus. Et ceux qui ne sont pas des élus. La raison pour laquelle je nous avais donné des exemples ici. Parce qu'il y a des chrétiens qui m'écoutent, qui diront, mais non, l'essor final de ces gens-là, ils étaient dans la sainte doctrine, bon, ils se sont écartés, ils sont perdus pour dire, bon, ils ne reviendront plus. Ça, moi, je ne sais pas, mais laisse-moi nous dire que nous avons ici deux catégories des enfants de Dieu. Nous avons ceux qui se sont écartés du droit chemin, qui sont des élus de Dieu, qui ne perdront jamais les salis. Ils ne perdront jamais les salis. Mais ce sont des ministres qui se sont écartés du droit chemin. Donc ça, c'est des ministres, selon, parce que selon la Bible, comme je viens de dire, nous avons des natures, non, des types de ces ministres. C'est-à-dire, ce sont des ministres que moi j'appelle Pierre, qui renient la foi, qui renient le Seigneur par leur message, leur prédication, vous comprenez, en prêchant des fausses doctrines,
qui renient la foi ou renient le Seigneur par leur comportement, vous voyez, par rapport à la parole de Dieu. Ça, ce sont des ministres Pierre. Vous comprenez? Parce que Pierre avait renié le Seigneur. Or, renier le Seigneur aujourd'hui, c'est ça ce qui est dit dans les... Moi, mon frère, prends-moi ça. Dans l'épître de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 3. L'apôtre Paul dit, ils ont renié le maître qui les a rachetés. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ce sont des vrais ministres, rachetés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais, ils enseignent des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ils enseignent des prédications que le maître qui les a rachetés les a pas dit d'enseigner. Donc, c'est-à-dire, ils renient la foi. Ils renient les maîtres qui les a rachetés par leur comportement en prêchant des fausses doctrines. Lis-moi, mon bien-aimé, s'il te plaît. Allez-y, mon bien-aimé. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. On parle des faux prophètes. Et il y aura parmi vous des faux docteurs. On parle encore des faux docteurs. Qui introduiront sournoisement. La Bible dit qui introduiront de manière sournoise. C'est-à-dire, si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas savoir que ce que notre pasteur est en train de prêcher, ou les actes les pratiques qu'il commence à faire dans l'église, ce sont des pratiques qui n'ont rien à foutre avec la Sainte Doctrine, ce sont des faits étrangers. C'est ça ce qu'on appelle, c'est-à-dire de manière cachette. Donc, si vous n'avez pas l'œil, vous n'allez pas savoir que ça, c'est une fausse doctrine. C'est ça ce qu'on appelle des sectes pernicieuses. Je vous avais donné quelques exemples ici de quelques sectes pernicieuses qu'on retrouve dans nos assemblées. Je vous avais donné quelques noms des églises qui ont introduit des sectes pernicieuses. Prenons par exemple à l'église protestante. Je vous avais dit ici, ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Parce que Jésus, même à son temps, il avait parlé, il n'avait pas caché le nom des pharisiens. Il a parlé, il a dit aux disciples, attention avec les levains des pharisiens et des sadducéens. Parce que si on n'explique pas des fois des choses de manière limpide, les enfants de Dieu, beaucoup auront du mal à comprendre, à reconnaître des fausses confessions religieuses et des fausses doctrines. Les églises protestantes, des assemblées de Dieu, c'est l'épicentre des fausses doctrines. Vérifiez beaucoup de pratiques qui sont dans ces communautés. Rien à foutre avec la parole de Dieu. Rien à foutre, rien à voir. Moi-même, je suis sorti de l'église protestante. Il y a des choses là-bas, rien à voir avec la saine doctrine, rien à voir avec, quand on lit la Bible, tu regardes ce qui se passe, il n'y a rien à voir. Prenons par exemple la manière dont on célèbre les repas du Seigneur. Si tu regardes dans la Bible, rien à voir. Et il coupe les pains morceaux. Mais dans la Bible, on n'utilise qu'un seul pain. La manière dont ils prennent la coupe, ils utilisent plusieurs petits gobelets. Mais dans la Bible, la coupe, on boit dans une seule coupe. Est-ce que vous voyez? Quand on regarde les services des baptêmes, on baptise au nom de Jésus et ils baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand on regarde dans la Bible, une femme ne peut pas se placer du haut de la chair et prêcher la parole, les hommes sont assis dans des chaises. Ça ne se fait pas selon la Sainte Doctrine dans l'Assemblée des Saints. Mais eux, ils autorisent les femmes de prêcher. Quand on regarde dans la Bible la manière dont le service des baptêmes s'est fait, ça s'est fait dans des rivières. Nulle part dans la Bible, on a fait le service des baptêmes dans une baignoire ou dans un tonneau ou dans une piscine. Nulle part. Le service des baptêmes dans la Bible s'est fait dans une eau qui coule, dans une rivière, ou dans un fleuve, ou dans une mer. Est-ce que vous voyez cela? Mais l'église protestante, des assemblées de Dieu disent non. Et ils ont créé des petits bassins, comme des cercueils. Posez-vous la question, ils ont pris ces modèles où? Parce que chez les apôtres, on ne les voit pas. Ils ont pris ça où? Est-ce que vous voyez cela?
Ce sont ça, ce qu'on appelle des fausses doctrines. C'est ça. Et quand on dit comme ça, il y a des gens voilà, qui s'attaquent à vous, et qui vous prenez pour qui? Vous êtes prétentieux, nanani, nanana. Mais c'est ça la vérité. Montrez-nous dans la Bible où on a fait les services de baptême dans une piscine. Parce que dans la Bible, on parle de piscine de bêtises. Pourquoi les apôtres n'ont-ils pas baptisé les gens là-bas? Il y a les réservoirs de Siloé. Pourquoi on n'a pas fait les services de baptême même dans les réservoirs de Siloé? Pourquoi les apôtres allaient seulement au fleuve du Jourdain? Est-ce que vous voyez cela? Et quand on dit comme ça, voilà, nous sommes en train de critiquer les autres. Et là, l'apôtre Pierre dit, certains docteurs, certains prophètes ont introduit de manière sournoise de certes pernicieuses. C'est-à-dire, les chrétiens qui n'ont pas le discernement ne sauront pas, qui n'ont la manière dont on fait les services de baptême, c'est contre la sainte doctrine. Donc il y a des chrétiens qui pensent que voilà, c'est toujours des dieux, c'est divin, alors que c'est une fausse doctrine. Continuez. Et puis il dit quoi, mon bien-aimé Philippe? Reniant le maître qui les a rachetés. Donc ça, c'est ça ce que j'ai dit des ministres Pierre qui renient le Seigneur. Vous comprenez? Par leur manière de faire les choses, parce qu'ils ne font pas des choses selon les recommandations du Seigneur, mais selon des fausses doctrines, selon l'ennemi. C'est pour cela qu'on dit, ils ont introduit des sectes pernicieuses. C'est-à-dire, ce comportement-là, cette manière-là de faire les choses, c'est ça ce qui est qualifié dans cette écriture, renier le Seigneur qui les a rachetés. Donc, ils ont renié le Seigneur qui les a rachetés parce qu'ils ont introduit dans l'église de Dieu des sectes pernicieuses. Donc, un serviteur de Dieu, Élie, mandaté par Dieu, qui prêche de fausses doctrines, il renie le Seigneur par son comportement. Ça, c'est un autre type de ministre, des ministres Pierre. Mais ce qui est bien avec des ministres Pierre, il peut renier le Seigneur, mais il sera interpellé. Il va être interpellé par le chant du coq, par les coqs. Est-ce que vous voyez cela? Quand le coq va chanter, alléluia, quand le coq va chanter, les coqs dont je parle ici, ne prenez pas les coqs là que vous avez dans votre maison. Peut-être que vous avez des coqs. Non, les coqs dont je parle ici, je parle du coq spirituel. Est-ce que vous voyez cela? Je parle du coq en tant que ministre authentique, un autre ministre authentique qui va chanter. Chanter ici, c'est prêcher. Qui va donner une bonne parole. Qui va interpeller l'autre ministre authentique qui s'est écarté. Quand nous sommes en train de prêcher là, nous sommes en train de chanter comme les coqs. Et tout ministre de Dieu authentique qui s'est égaré, qui s'est écarté du droit chemin, il va écouter ces sons et il va danser. Et danser, c'est-à-dire se repentir, se remettre à l'ordre. Bien-aimé Philippe, mettez-moi un fil là-bas. On va lire les critiques que je cherchais la fois passée. Ézéchiel. Mais avant de lire Ézéchiel, lisez d'abord Matthieu 11, 17, et puis on va lire ces deux versets. Après, on va revenir dans 1 Timothée. Regardez ici, parce que je suis en train d'expliquer le chant du coq. Le chant du coq interpelle même tout chrétien qui s'est écarté du droit chemin. Parce qu'un véritable enfant de Dieu qui commence à régner le Seigneur par son comportement acariâtre, par son comportement irascible, par son attitude hostile qui n'honore pas Dieu, lorsqu'il entendra le chant du coq, il va être interpellé. Il va revenir à l'ordre. Il va se repentir. Mais un chrétien qui n'a pas la capacité de discerner le chant du coq, lorsqu'il s'égare, il s'égare pour du bon. Parce qu'il faut comprendre que
Nous avons des ministres aussi, Judas Iscariote, que j'expliquerai dans la deuxième étape. Et nous avons aussi des chrétiens qui se ressemblent à Judas Iscariote. Lorsqu'il s'égare pour du bon. Même si le coq chante, lui ne reviendra pas. Celles des ministres authentiques que j'explique, des ministres pierres, qui peuvent écouter le chant du coq et revenir. C'est pour ça que je vous ai dit qu'un ministre authentique, même ici il s'écarte du droit chemin, le Seigneur saura comment il va les ramener sur le droit chemin par le chant du coq. Au chant du coq. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur va les ramener. Parce qu'un ministre élu ne peut pas perdre le salut. Est-ce que vous comprenez? Si Marcelo Tounas est un élu de Dieu, il reviendra à la repentance. Il reviendra. Que ce soit tous ces hommes de Dieu que vous connaissez qui ne prêchent plus le message du salut comme avant. Continuez, mon bien-aimé Philippe. Nous vous avons joué de la flûte. Ici, le Seigneur est en train de dire, nous avons joué de la flûte. Allez-y, mon frère. Et vous n'avez pas dansé. Vous n'avez pas dansé. Nous avons joué une belle musique. Et vous n'avez pas dansé. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur parle avec qui? Il parle avec les prophètes. Parce que les apôtres prophétisaient par son esprit qui était à lui, selon l'épître de 1 Pierre. Est-ce que vous voyez ça? Et puis là, le Seigneur utilise les pluralités. Il dit, nous vous avons. Tel que je prêche là, je ne prêche pas seul. Je prêche avec son esprit qui est à moi. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est ça. Donc, nous vous avons joué la musique. Tel que je suis là, je suis avec mon maître. Nous sommes en train de jouer une belle musique. Mais il y a des chrétiens qui refusent de danser. Danser ici, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Continuez, mon frère. Nous avons chanté des complaintes. Nous avons chanté des complaintes. Vous savez. Et vous ne vous êtes pas lamenté. Et vous n'êtes pas lamenté. Est-ce que vous voyez cela? Oh, ce que le Seigneur est en train de dire ici, l'explication de ces chansons. Hein? C'est-à-dire que le Seigneur chantait avec ses prophètes, bien évidemment. Et que le Seigneur voulait que les peuples qui écoutaient cette belle musique puissent danser. L'explication de cela se trouve dans Ézéchiel. Alors dans Ézéchiel, notez, c'est le verset que je cherchais, Ézéchiel 33, verset 32. Allez-y, mon bien-aimé. Voici, tu es pour eux. Le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel que tu es pour eux qui, les enfants d'Israël, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Alléluia. Continuez, mon bien-aimé. Possédant une belle voix. Ah, Ézéchiel chantait avec une voix angélique. Allez-y, mon bien-aimé. Et habile dans la musique. Ézéchiel était fort dans la musique. Est-ce que vous voyez cela? Il jouait toutes sortes d'instruments. Il chantait magnifiquement, Ézéchiel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi des ministres qui se ressemblent à Ézéchiel, qui chantent avec des voix angéliques comme Thierry. Je prends mon exemple parce que je me connais. Mais il y a tant d'autres aussi, hein, comme Jethro Mbaya, qui chantent aussi avec des voix angéliques. Ils chantent bien. Ils chantent magnifiquement la parole de Dieu. Ces ministres de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ils jouent bien la musique. Ils savent jouer la guitare. Mais attention, la voix, la belle voix dont je parle ici, je ne parle pas de cette voix avec des techniques vocales. Mais attention, je parle de la prédication. Continuez, parce que l'explication se trouve là-bas. Ils écoutent tes paroles. Ah, maintenant, là, l'Éternel lui-même donne l'explication. C'est-à-dire, chanter, qu'Ézéchiel chantait pour que le peuple danse. Le Seigneur explique maintenant, il dit, ils écoutent ta parole. Ah, donc chanter dans le langage spirituel veut dire prêcher. Est-ce que vous avez vu ça? Continuez, puis il dit quoi? Mais ils ne les mettent pas point en pratique. Ah, danser, maintenant, c'est ça, mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, un ministre de Dieu qui écoute le chant du coq. Parce que quand le coq a chanté, la Bible dit quoi? L'apôtre Pierre a été interpellé. Pierre a été interpellé. Bien-aimé David, connecte-toi sur WhatsApp, s'il te plaît, mon frère. Comme ça, je vais entendre tes amens. Ici, je ne l'entends pas. Parce que j'entends, tu es en train de me donner des amens. Amen. Il y a d'autres qui ne donnent pas des... Ah, mon Dieu. Donnez-moi ça. Ça me nourrit. Hein? Alléluia. Attendez, je t'envoie les liens. Donc, vous voyez... Désolé, j'envoie les liens à bien-aimé David. Donc, vous remarquez, il y a
des ministres qui savent chanter, qui ont de belles voix, qui chantent avec des voix angéliques. Mais attention, chanter, comme nous avons tout à l'heure lu, c'est prêcher la bonne parole. Prêcher la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez cela? Prêcher la sainte doctrine. L'apôtre Pierre, il a régné le Seigneur 3 fois. Vous savez, dans la Révélation, on peut expliquer beaucoup de choses là-dessus. Beaucoup. Attendez, un jour, on reviendra, on va expliquer ça. On va monter un peu dans des zones de turbulence. Hein, là où il y a vraiment de forts vents. Hein? Il faut que tu sois un aigle pour supporter les vents dans les zones de turbulence. Si tu es une tourterelle, tu vas mourir. Parce que dans des zones de turbulence, il y a de forts vents. Mais on va monter. Je sais qu'ici, il y a des aiglons. Donc, vous remarquez ici, quand les coqs a chanté, chers enfants de Dieu, la Bible dit, la conscience de l'apôtre Pierre plutôt, est revenue à sa place. Pierre directement, il a dit, qu'est-ce que je fais? La Bible dit, Pierre est allé pleurer amèrement. C'était ça même sa repentance. Est allé pleurer amèrement. Bien aimé, tout ministre de Dieu, Pierre, j'explique un ministre, Pierre, qui a régné le Seigneur par son comportement, en prêchant de fausses doctrines, en introduisant dans l'église des dieux des sectes pernicieuses, comme on vient de lire dans l'épître de 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3, lorsqu'il entendra le chant du coq d'un autre ministre, c'est-à-dire d'un ministre authentique, ce ministre-là sera interpellé et il reviendra à la repentance, comme Pierre avait fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est quelques-uns dont l'apôtre Paul parle, qui se sont écartés du droit chemin, qui ont abandonné la vraie foi, c'est-à-dire qui ont abandonné la sainte doctrine. Parmi eux, nous avons des ministres Pierre, qui ne perdront pas les salis, mais qui reviendront. Parce que le Seigneur les ramènera par les biais des autres ministres qui chanteront, vous comprenez, qui vont prêcher la sainte doctrine et qui vont interpeller ces ministres et ils reviendront à l'ordre. Mais attention, c'est pareil aussi pour les chrétiens, les enfants de Dieu, les autres chrétiens, les chrétiens qui se sont écartés du droit chemin. Un vrai chrétien, qui est par exemple, parce que à l'église catholique, il y a aussi des Élis. À l'église, dans les églises protestantes, il y a aussi des Élis. Dans les églises de Tataonda, il y a aussi des Élis. Dans les églises de Kintouadi, il y a aussi des Élis. Tous ces Élis-là, le Seigneur ne les sauvera pas dans ces fausses confessions religieuses. Quand on dit comme ça, il y a d'autres personnes qui disent « Hey, Kintouadi aussi, c'est une fausse confession religieuse. » Mpevalongo, Tataonda. Parce que des fois, il faut dire des choses de manière claire. Le Seigneur n'a pas mâché les mots quand il disait, il indexait les pharisiens, il dit « Attention !» avec les levées des pharisiens et des scribes. Ça ne sauve pas leur évangile. Parce que si on ne parle pas ainsi, parce que nous avons des chrétiens qui écoutent la bonne parole, hein, mais il peut aller au bas Congo récupérer l'eau d'Nkamba là-bas. Il a... Oh mon Dieu, que Dieu nous délivre. Nous avons des chrétiens qui ont la prostitution spirituelle. Faisons attention. Je parle de choses en guise de cause. Maman, papa, toi tu es allé au bas Congo pour aller récupérer l'eau d'Nkamba. Pour faire quoi avec? J'avais dit ici, dans la parole de Dieu, on peut utiliser des éléments comme l'eau, comme l'huile. Vous comprenez? Même les sables, peu importe. Le Saint-Esprit peut vous orienter à utiliser un élément comme un point de contact pour guérir une personne qui est malade ou pour sauver une vie par rapport à un domaine quelconque. Le Seigneur peut vous orienter, peut vous donner une directive. Parce que même Élisée, prenons par exemple Esaïe, le prophète Esaïe, pour guérir sa maladie, le Seigneur lui avait indiqué la feuille de figuier, la feuille sèche de figuier pour soigner sa plaie. Vous comprenez? Et dans la parole de Dieu, on peut utiliser, selon la parole de Dieu, on peut utiliser un élément. Mais ça ne sera pas tout le temps. Non. Si on commence à utiliser un élément pour soigner, guérir quelqu'un, guérir les chrétiens qui sont malades, et ça devient le fétiche, du fétiche. Ce n'est plus Dieu.
Comme l'église Pevalongo, pour guérir les gens, elle utilise toujours l'élément l'eau. Vous comprenez? Avec du sel, beaucoup de choses. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur peut t'orienter une fois. Et puis, ça se passe, ça s'est fait. Mais ce que nous pouvons utiliser, ce que nous, les chrétiens, nous utilisons tout le temps, tous les jours, c'est le nom de Jésus-Christ, c'est point barre. Parce que le nom de Jésus-Christ est efficace que l'eau d'un kamba. Parce que tu peux pulvériser l'eau d'un kamba chez un démon qui a étanglé ton cou, bien aimé, il reviendra. Il reviendra encore te menacer. D'ailleurs, il ne fuira même pas. Il va continuer toujours à t'étrangler les coups. Mais aucun démon, alléluia, aucun démon, peu importe sa classe dans le monde des ténèbres, ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Même un païen qui ne connaît pas Dieu, s'il évoque le nom de Jésus-Christ de tout son cœur face à un danger de mort, lorsqu'il est menacé par un esprit méchant, les démons l'appellent les relâcher. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus-Christ veut dire secours. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça ce qui veut dire le nom de Jésus. Seigneur, sauve-moi. Parce qu'il y a beaucoup d'explications en grec par rapport au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Parce que la Bible dit quoi? Tout genou fléchira devant qui? Devant le nom de Jésus. Quand on dit tout genou là, dans les cieux, sur la terre, bien aimé, ne prenez pas ça littéralement. Parce que les démons sont des esprits, non pas des genoux comme moi et toi. Est-ce que vous voyez cela? Parce que quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. Quand l'apôtre Paul dit aux Philippiens de là, tout genou fléchira devant le nom de Jésus, en réalité, l'apôtre Paul était en train de dire sur l'autorité ou la suprématie qui est dans le nom de Jésus, sur lesquels tous démons vont se soumettre devant ses noms. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire c'est l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ devant les démons. C'est-à-dire là où le nom de Jésus-Christ est prononcé avec foi, les esprits se soumettent. C'est la soumission. C'est ça ce qui veut dire ce langage. Alors, je retourne dans mon message. Donc, vous remarquez, je dis qu'un enfant de Dieu, parce que même dans les églises, là, dans des fausses religions, il y a des chrétiens qui sont là-bas, des élus de Dieu, qui seront interpellés, qui seront ramenés par les chants du coq. Parce que même moi qui vous parle là, j'étais dans l'église protestante. Mais le Seigneur m'a ramené, m'a fait sortir de là. Vous comprenez? Il y a d'autres élus qui sont là-bas, le Seigneur va les faire sortir en utilisant les coqs spirituels, c'est-à-dire des ministres authentiques, pour sauver ses vies. Mais un ministre, Judas Iscariote, parce que les quelques-uns dont l'apôtre Paul parle dans 1 Timothée 4 là, qui se sont écartés de la vraie foi, c'est-à-dire de la saine doctrine, des enseignements pires, ces quelques-uns là, parmi eux, il y a aussi d'autres qui s'étaient glissés parmi nous, c'est-à-dire des faux frères, des faux ministres mandatés par l'ennemi, c'est-à-dire des ivrés. Parce que rappelez-vous ici de l'enseignement que je vous avais donné sur l'ivraie. L'ivraie, c'est une semence, ça ne peut pas changer. Parce que vous ne pouvez pas convertir la semence du manguier à la semence du pommier. C'est impossible. La semence reste la semence. Donc quand le Seigneur parle de l'ivraie dans la Bible, il identifie les livrés comme étant fils du diable. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne se repentiront pas. Ces gens-là sont les types entre guillemets, des chrétiens, des gens qui fréquentent nos assemblées, mais qui ont la nature désirée, qui ne changeront jamais. Et ces gens-là, parmi eux, nous avons aussi des ministres Judas Iscariote. Donc lui, il réunit le Seigneur, et par son comportement, il a fait du mal à Dieu, et puis il ne va pas revenir ramener à la repentance. Il va aller à la perdition tout droit. C'est pour cela, dans les choses de Dieu bien-aimé, il ne faut pas suivre quelqu'un. Il ne faut pas faire des choses de manière parce que l'autre, il a fait ça, moi aussi, je dois me comprendre. Bien-aimé, attention. Dans les églises locales, nous avons deux types de semences. Nous avons des ivraies et nous avons du blé. Dans les églises locales, là, parce que dans nos assemblées locales, les sorciers viennent aussi prier. Parce qu'un sorcier est ivraie. Les sorciers ne se répandent pas. Il y a quelques cas exceptionnels. Sur 10, il n'y en a que 3. Que des sorciers qui se sont convertis. Ce sont des gens, ce sont des élus de Dieu. Moi, je dis souvent la plupart, que le Seigneur avait juste permis pour aller, aller un peu dans la sorcellerie,
et nous ramener des informations de ce qui se passe là-bas. C'était des élites. Mais en réalité, un sorcier ou un occultiste, c'est une ivrée qui ne peut pas changer son cœur. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe. Je crois 16, le Seigneur dit, il a créé les méchants pour le jour du malheur. C'est-à-dire, dans la création, Dieu a créé aussi des gens, des personnes qui ne se repentiront pas, ils partiront en enfer. Même si vous prêchez comment sur la repentance, lui, son cœur, c'est comme des diamants. Ça ne changera pas. Je vous avais donné quelques cas exceptionnels, quelques cas de figures ici. Regardez par exemple des occultistes que nous avons dans ce monde, dans des milieux politiques. Hein? La majorité de ceux qui dirigent le monde. Parce que quand la Bible dit le monde entier est sous la prise du malin, c'est par rapport aux gens qui dirigent ce monde. Pourquoi tous, la majorité de ces dirigeants sont dans l'Illuminati? Pourquoi tous? Franc-maçonnique, pourquoi? C'est ça ce qui approuve que le monde est sous l'emprise du malin. Parce que ces gens-là sont contrôlés par les diables. Ce sont ses enfants. Et la majorité de ces gens-là, est-ce que avez-vous déjà vu un dirigeant de ce monde s'est converti? Je ne dis pas impossible, mais il y a très peu. Peut-être sur 10, il y a 1%. Sur 10%, il y a 1%. Parce qu'il faut remonter, on peut parler d'Abraham Lincoln, peut-être que j'entends qu'il était chrétien. Mais c'est rare. La majorité, ils meurent dans leur sorcellerie. Allez dans les milieux, chez les médecins. La majorité, ce sont des gens mi-balés. Si vous parlez de Dieu, ça, vraiment, c'est compliqué. Allez dans nos universités. N'en parlons pas. Donc, je peux vous dire de vous les démonter. Parce que le nombre des ivrés sont considérables par rapport aux bonnes personnes. Hein. Beaucoup de gens ne réalisent pas cela. Hein. Les sorciers sur 100, ils sont 70%, 30% seulement des bonnes personnes. Ils sont nombreux. Beaucoup de gens ne les savent pas. Ils sont nombreux. La raison pour laquelle vous allez aller dans un lieu, vous trouverez là-bas, toi tu es chrétien, il y a aussi des combats. Mais j'ai quitté là-bas, c'était toujours pour ces problèmes. Mais j'arrive ici, ils sont nombreux. Parce que le Seigneur, en prenant l'exemple des livrets, si vous regardez livrets Zanine, regardez, Sokoloni Bilanga, Matito Ebo Tagane Amabewana. Si vous ne prenez pas soin de votre champ, ça envahit les champs. C'est ça, livrer. Ils poussent vite et puis ils envahissent les champs. Or, le monde auquel nous vivons est comparable à un champ abandonné entre les mains de qui? Entre les mains de Satan. Donc, c'est-à-dire, les seigneurs ne prennent pas le soin de ce monde. C'est abandonné, c'est le diable qui contrôle. C'est-à-dire, les ivreux sont en grand nombre. Les gens mauvais, les méchants sont plusieurs. Plusieurs. Cela est démontré, bien aimé, je peux vous le démontrer A plus B. Regardez même sur la toile, là où la bonne parole est prêchée. Il y a combien de vies, combien de gens nous écoutent. Mais regardez là où il y a des insanités, bien aimé. Vous regardez, il y a pas mal de vies, pas mal de abonnés. C'est ce qui approuve que les ivreux sont nombreux, que les chrétiens, je parle des chrétiens authentiques. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, un ministre ivré qui s'est écarté, hein, il avait fait semblant d'être avec vous, mais, et après, vous voyez quelqu'un qui prêchait la bonne parole, il commence à prêcher des fausses doctrines. Oh, vous êtes en train de dire, oh, mais comment ces serviteurs de Dieu s'est écarté, mais il prêchait avant la bonne parole, mais comment il commence à prêcher des choses, voilà, qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Bien aimé, attention, nous avons aussi des ministres Judas Iscariote. Il a fait mal au Seigneur. Il a trahi le Seigneur par son comportement. Il a trahi le Seigneur en prêchant de fausses doctrines. Il a introduit dans l'église de Dieu des sectes pernicieuses. C'est ça, trahir le Seigneur. Parce que quand les gens disent que Judas avait trahi, et aujourd'hui, nous avons des ministres qui trahissent le Seigneur. Oh, mais comment toi, tu es envoyé de Dieu? Tu es censé de prêcher la sainte doctrine. Tu es censé de prêcher un évangile pur. Mais tu prêches un évangile qui ne peut pas sauver des âmes que le Seigneur était mort pour eux à la croix de Golgotha. Le Seigneur a souffert à la croix pour sauver des vies. Il t'a mandaté pour continuer sa mission. Maintenant, au lieu de sauver des vies, toi, tu ne sauves pas des vies, tu commences à fixer les regards des enfants de Dieu sur les choses de cette terre. Tu leur présentes le Dieu maman, le Dieu du social, le Dieu du ventre. Est-ce que tu es réellement mandaté par Dieu? Et ces ministres Judas Iscariote ne se repentiront jamais. Et ce sont des gens que l'apôtre Jean a dit. C'est parce que je suis allé là-bas pour faire la distinction entre ces deux types de ministres
qui se sont écartés de la vraie foi, de la sainte doctrine dont l'apôtre Paul parle. Parce que l'apôtre Paul dit, quelques-uns abandonneront la foi. Parmi ces quelques-uns, nous avons des ministres Pierre et des ministres Judas Iscariote. Retenez ça. Ceux qui sont des ministres Pierre reviendront pas au champ du coq. Reviendront au champ du coq. C'est-à-dire par les billets d'un autre ministre authentique, comme je suis en train de prêcher là. Un ministre qui s'est écarté du droit chemin, quand il va écouter ce que je suis en train de dire sur la sainte doctrine, comme il a l'esprit de Dieu, comme c'est un Élie, comme il est ministre Pierre, il entendra, il écoutera, il va sentir son esprit être bouillonné. Il va pleurer, il va se repentir, comme Pierre. Mais un ministre Judas Iscariote, lui, il va endurcir encore son cœur. Il va te dire que tu es prétentieux. Tu te prends pour qui? Tu penses que tu es qui? Pour critiquer les autres. Ça, c'est un ministre Judas Iscariote. Il va aller à la perdition. Et nous avons des chrétiens aussi qui sont dans la sorcellerie, qui n'ont jamais été appelés au salut. Même si tu prêches comment sur la repentance, lui, son cœur, c'est comme des diamants, il ne se repentira pas. Ils font partie de ces quelques-uns qui se sont écartés du droit chemin. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit même dans Galates, je crois, chapitre 2, il dit, il y a parmi nous des faux frères qui se sont glissés au milieu de nous. Est-ce que vous voyez cela? Et l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas laissé même une seconde à ces gens. Nous nous sommes résistés contre eux. Est-ce que vous voyez cela? Devant un ministre qui prêche la fausse doctrine, si toi, chrétien, tu es là, un chrétien authentique, tu connais la parole de Dieu, bien aimé, ne permets pas que cet homme puisse égarer les gens. Il faut nettoyer ces saletés-là par la bonne parole. Regardez par exemple dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 19. Regardez ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Est-ce que vous voyez cela? Ça, ce sont des ministres Judas Iscariote. Judas était sorti au milieu des apôtres, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit au sujet de Judas? Il dit l'un de des démons. Est-ce que vous voyez? Donc, en quelque sorte, Judas était ivré. Parce que quand le Seigneur parle de livrer, le Seigneur lui-même, il dit livrer, c'est le fils du diable. Et Judas était le fils de Satan, de par sa nature maléfique. Et nous avons des ministres qui ont la nature maléfique, qui se sont glissés au milieu de nous. Avant, ils faisaient semblant de prêcher la sainte doctrine, et après, ils se sont écartés. C'était juste pour entraîner les gens derrière eux. Donc c'est ça ce que l'apôtre Jean dit. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est ça ce que ça veut dire. Il dit, car si les étaient des nôtres, ceux qui bazalaki yabiso, ils seraient démérés. Balinga ki bati kala na sainte doctrine, na évangile pire. Ils seraient démérés dans l'évangile pire. Est-ce que vous voyez cela? C'est pour ça que je vous ai dit qu'un ministre Pierre, il reviendra. C'est ça la pensée de l'apôtre Jean, dans la partie B. Il dit, si les étaient des nôtres, ils seraient démérés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Bien aimé, l'apôtre Jean dit quoi? Tous ne sont pas des nôtres. Attention, tous les ministres que vous voyez qui prêchent là, la parole, tout ça qui se sont écartés du droit chemin, ou certains qui prêchent Jésus, mais quand vous regardez dans leurs enseignements, le fond, les fondements, le socle, vous ne voyez pas Jésus attaquer star de ces messages. Bien aimé, attention, tous ne sont pas des nôtres. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors pour terminer, parce que mon temps est épuisé, dans 1 Timothée, bien aimé, revenez là-bas, je vais vous montrer un truc, un élément, mais je vais continuer le samedi, parce que mon temps est épuisé. Retournez là-bas, accorde-moi juste 10 minutes. S'il te plaît, s'il vous plaît, 10 minutes. Et puis je vais m'arrêter. Allez-y, lisez le verset 2. Continuez à partir du verset 1 pour avoir l'idée. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ce sont des gens qui sont déjà marqués par les feux rouges. Ils sont marqués par les feux rouges, ils iront en enfer. Mais continuez, il y a un élément important qui se cache là-bas. Verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier. L'apôtre Paul nous donne des indications, pardon. Continuez, ils prescrivent de ne pas se marier.
ils interdisent les mariages. Est de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Ils interdisent également, tu peux même t'arrêter là, de certains aliments que Dieu a créés. Ça, ce sont des indications que l'apôtre Paul nous a données pour reconnaître un faux docteur ou un faux ministre de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ce sont des signes que l'apôtre Paul nous a donnés. Il a relevé des signes majeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas les églises qui ont mis un décret dans leurs églises que tout celui qui veut devenir serviteur de Dieu doit se priver du mariage, doit rester célibataire toute sa vie. Vous ne connaissez pas ça? Ces églises-là. Certaines églises qui interdisent certains aliments que Dieu a créés. Vous ne connaissez pas ces religions? Mais là, l'apôtre Paul dit quoi? Ces fausses confessions religieuses, ou ces confessions religieuses, ou ces serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui interdisent aux gens de se marier, qui interdisent aux chrétiens de manger certains aliments que Dieu a créés. L'apôtre Paul dit, ce sont des faux ministres de Dieu. En fait, c'est ça la pensée. Maintenant, dans notre temps, nous en avons combien de confessions religieuses qui interdisent de ne pas manger certains aliments que Dieu a créés, qui interdisent aux gens qui veulent servir Dieu de se marier. Nous en avons combien? Et l'apôtre Paul dit, ce sont des gens qui sont dans les faux. Et quand on dit comme ça, prenons par exemple l'église catholique, les prélats. Et là, ils vont vous donner l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 6 à 9. Que Paul lui-même n'était pas marié. Mais est-ce que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, 6, la 9, est-ce que l'apôtre Paul avait mis ça en disant aux enfants de Dieu d'être comme lui, de rester célibataire comme lui? Est-ce que l'apôtre Paul avait mis ça comme un décret interdisant les mariages? Non. L'apôtre Paul parle de celui qui a reçu un don comme lui. Si vous avez les dons de célibat. Moi, dans l'église où je suis sorti, on avait un frère comme ça. Ces frères-là, jusqu'à un certain âge avancé, ces frères-là ne côtoient pas de femmes. Même un jour, le pasteur s'est dit, parce qu'il s'appelait Seba, il dit, mais Seba, il n'a compris la route. Il rigolait. Donc le bien-aimé là, lui, ne s'intéresse pas des femmes. Et j'avais demandé dernièrement ici à un frère, il dit jusqu'à présent, il ne s'est pas marié. Dans notre temps, il y a aussi des gens qui ont ces dons, qui se ressemblent aux eunuques, comme c'était dans la Bible. Et l'apôtre Paul, lui, il était comme ça. Si vous lisez 1 Corinthiens 7, verset 6 à 9, il avait reçu ses dons. C'est une capacité. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens, là, il dit, si tu n'as pas cette capacité, au lieu de se brûler, parce que les désirs, ces désirs-là, les désirs de la chair, les désirs de chercher une femme, attention, l'apôtre Paul dit, au lieu de se brûler, marie-toi. Parce que si tu n'as pas ces dons, la raison pour laquelle vous remarquerez certains prélats de l'église catholique qui n'ont pas ces dons-là, ils côtoient les serfs, ils tombent avec les serfs, tout ça, ont des enfants, ça et là. Qui ne sait pas? Dans ma famille, ma propre famille, nous avons un abbé. Pas un abbé, mais des abbés. On connaît tous ces aventures-là. Donc, je m'arrête ici. Donc, vous comprenez, je vais continuer le samedi par là. Le dimanche, c'est l'homme de Dieu, Alex, qui va intervenir. Donc, vous comprenez que ici, l'apôtre Paul nous donne des signes majeurs pour reconnaître les faux docteurs et des fausses confessions religieuses. C'est-à-dire, ils ont mis certains décrets, certaines interdictions dans leur religion. Parce que je parle des prélats catholiques, les moines aussi. Vous allez chez les hindous, ils ne se marient pas. Chez les jaïnistes, il y a certains aliments comme fruits de la mer, ils ne mangent pas. Vous allez chez les témoins de Jéhovah, voilà, les sangs, ils ne mangent pas. Prenons par exemple les saucissons faits à base de sang, ils ne mangent pas. Est-ce que vous voyez? Ça, ce sont quelques exemples de fausses confessions religieuses que je vous donne. L'apôtre Paul dit, ils ont des lois, comme voilà, telle nourriture ne mange pas, et ça ne mange. Mais moi, je n'ai jamais mangé les chiens. Mais s'il y a un frère Louba qui a préparé bien vraiment son chien, il a mis un peu des arachides.
Si lui, il mange, je vais manger avec les frères. On va bénir Dieu. On fait bien vraiment une belle semoule. On mange, on bénit Dieu. Parce que ce n'est pas interdit. Je m'arrête là. Donc, retenez ce que nous sommes en train de partager. Et le samedi, on va continuer par là. Et le samedi, je vous donnerai quelques courants de fausses confessions religieuses qui étaient à l'époque de Jésus et à l'époque de l'apôtre Paul. Et je vous donnerai quelques fausses confessions, quelques fausses doctrines dans notre temps. Je vous donnerai quelques signes. Et après cela, si on aura le temps, je vais vous parler d'un sujet. Je vais ouvrir une parenthèse. Je vous parlerai sur l'esprit de l'erreur. C'est en lien avec quelque chose que le Seigneur avait dit au sujet des Sadducéens. Mais je vais ouvrir une parenthèse à partir de là pour vous parler sur l'esprit de l'erreur. En tout cas, ne ratez pas les samedis, s'il vous plaît. Parce que je parlais de quelque chose de très, très important. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vraiment, Amen, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, mon bien-aimé Philippe. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris cet enseignement. Demande la grâce de Dieu, cher enfant de Dieu. Jésus revient, comme on a lu tout à l'heure, dans Matthieu chapitre, dans 1 Timothée 4, l'apôtre Paul parle des signes qui caractérisent l'enlèvement de l'Église ou la fin des temps. Il dit quelques-uns abandonneront la sainteté. Bien aimé, cette prophétie, à l'heure où nous parlons, s'est accomplie. Donc quand on voit les vrais ministres de Dieu quitter le droit chemin, abandonner la vraie parole, commence à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec nos salis, bien aimé, ça fait partie aussi des signes majeurs qui nous montrent que l'Église traverse un temps fâché et que nous sommes à la fin des temps. Bien aimé, nous ne suivons pas le Seigneur pour les choses de ce monde. Nous suivons le Seigneur pour les salis. Parce que les choses de ce monde, les païens les possèdent sans prier. Les païens les possèdent sans gêner. Nous aussi, nous pouvons les posséder, même si on ne prie pas, si on entre dans des principes divins, bien aimé, on possédera ces choses. Mais là, nous suivons le Seigneur, bien aimé, pour ce qui est essentiel, ce qui est indispensable, le salut de nos âmes. Alors ne perds pas ton salut. Prie le Seigneur qu'il t'aide, ne pas pouvoir tomber sur les panneaux des faux prophètes, parce qu'ils sont à la recherche des âmes qui échappent à leur contrôle. Prie le Seigneur que tu restes dans la vraie parole, parce que c'est la sainte doctrine qui peut sauver des vies. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prions. Alléluia. Yoza malamu papa na bomoi nanga yoza malamu kolo yoza malamu Yesu yoza malamu Yesu yoza malamu Yesu na bomoi nanga yoza malamu Yesu na lipota nanga yoza malamu Oza malamu shiloe na bomoi nangae Oza malamu Yesu Oza malamu Yesu Oza malamu Yesu na bomoi nangae Oza malamu Yesu Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci infiniment pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence, bien-aimé Aaron. Vraiment, voilà, Dieu te bénisse. Voilà, Dieu vous bénisse, Papa Donna. Dieu vous bénisse également, Maman Adrienne. Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu Alex. Dieu vous bénisse, mon bien-aimé Philippe, mon bien-aimé David.
Maman Ambrazine, Dieu vous bénisse, Dieu te bénisse, ma tendre épouse Brigitte, sois bénie chérie, Michael soit béni, Génovin Gessili soit béni, voilà, Dieu vous bénisse tous, saluons-nous les uns les Dieu autres avant de se bénisse mon frère séparer. Thierry. Nous avons notre bien-aimé Aaron, donc n'oubliez pas de les saluer, donc c'est notre frère. Donc, qui s'est intéressé de ce programme, donc il sera tout le temps avec nous. Donc, saluez aussi notre frère. Donc, voilà, il est là, le bien-aimé Aaron. Gloire à Dieu. Voilà, saluons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Dieu te bénisse ma soeur Brigitte. Dieu te bénisse mon frère David. Merci pour le message. Dieu te bénisse mon frère Alex. Dieu te bénisse maman Adrienne. Dieu te bénisse mon frère Aaron. Dieu te bénisse papa Adona. Amen, amen. Amen. Philippe, mon frère David. Amen. Dieu te bénisse mon frère Alex. Amen. Amen, papa. Amen. Amen, l'homme de Dieu. La grâce de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Très belle soirée à tous. Je vous souhaite bonne soirée, très belle mon nuit frère. dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ciao. Ciao. Ciao, bonne soirée tout le monde et bonne nuit. Ciao.